Vous êtes sur Mosaïque. Bonjour à tous, aujourd'hui bienvenue à Sarralbe. Dès la semaine prochaine, Mosaïque passe en programmation estivale avec du théâtre, de la musique et des documentaires. Alors pour cette dernière du mois de juillet, nous allons faire une présentation un peu particulière. N'oubliez pas que sur Mosaïque, vous êtes vus en grand. Anne Vac est portraitiste de France, mais aujourd'hui c'est d'elle dont on fera le portrait. La compagnie de pompiers de l'arrondissement de Sarreguemines est à la recherche de nouvelles recrues pour les pompiers volontaires. Les enfants de la Bulle Enchantée se familiarisent avec l'allemand et le français. Les Gueules Noires, le peuple fier, c'est le titre de la nouvelle version des Enfants du Charbon. Autre spectacle avec la Ça raconte qui a ouvert ses portes. Nous traverserons la frontière direction Sarrebruck et la Christopher Street Day. Enfin, redécouvrez une recette d'été avec Thérèse Ouvert et sa tarte au citron meringué. Oui, pour la recette. Vous êtes vus en grand sur Mosaïque. Anne Vac, photographe sarregueminoise et portraitiste de France. Un titre qui lui est remis pour la 3e fois. Mosaïque l'a rencontré pour échanger les rôles et faire son portrait. Entre Anne Vac et la photographie, c'est une histoire de passion obstinée qui ne l'a pas quittée depuis son adolescence. À l'âge de 15 ans, je pense, on m'a demandé ce que je voulais faire de la photo. Tout le monde m'a dit c'est n'importe quoi, essaye de faire autre chose. Et en fait non, j'ai tenu à faire ça alors que j'avais jamais pris un appareil photo dans la main. Et ben voilà, je voulais apprendre ce métier et voilà, maintenant je l'ai appris. De ses études, elle a appris les bases de la photographie avant de se faire la main directement sur le terrain, de se créer son style, d'exercer et entraîner son œil de photographe. Il faut avoir l'œil du cadrage, il faut avoir l'œil pour la lumière. Donc déjà, c'est les 2 points importants. Et après, il faut que son sujet soit à l'aise aussi. S'il n'est pas à l'aise, il n'aura pas une bonne expression. Et s'il n'a pas une bonne expression, on n'aura pas une bonne photo. Voilà. L'éclairage, c'est la même chose. Si on ne sait pas placer l'éclairage, on n'aura pas quelque chose de correct non plus. Et le cadrage, c'est pareil. Un cadrage, voilà, faut qu'il y ait une dynamique, faut qu'il y ait une profondeur, voilà, tout ça. Soignant les moindres détails dès la prise de vue, afin de ne pas avoir à retoucher ses clichés par la suite, Anne Vac est heureuse d'avoir percé dans sa passion. Pour elle, photographe est un métier où l'on ne s'ennuie jamais, où l'on rencontre chaque jour des personnes différentes. Un métier qui lui permet aussi de continuer à se former au fil des ans, pour s'adapter aux nouvelles technologies, aux nouvelles modes iconographiques. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'elle présente tous les 2 ans son travail au jury du titre de portraitiste de France. Ça permet de se remettre en question. Et une remise en question, c'est toujours bien. Parce qu'autrement, après, on reste dans ses petits chaussons et puis on n'avance pas. Donc, le faire voir par un jury de professionnels comme on a, c'est bien. Ça permet vraiment d'avancer et puis de savoir si son travail il est encore de qualité. Et elle souhaite encore voir son travail évoluer dans les années, les décennies à venir. Si je regarde ce que je faisais en 2000 et si je regarde ce que je fais maintenant en 2013, je suis contente de voir une évolution, heureusement, quoi. Si j'étais restée au même stade, là je crois qu'il y aurait du souci à se faire. Hein. Enfin, je crois que ça fait un moment que je ne serai plus là. Mais non, l'œil change aussi. D'après ce qu'on voit même dans les pubs et ce qu'on voit à la télé, tout ça, ça change, ça évolue et puis il faut évoluer avec. Donc je pense que dans 25 ans, je ne ferai plus la même chose, enfin plus les mêmes, peut-être pas forcément plus les mêmes cadrages, mais plus le même style d'image. Il y aura quelque chose d'autre. Rendez-vous est donc pris dans quelques années pour suivre l'évolution de son œil photographe au travers de ses portraits. Hier, les orages ont permis à l'atmosphère de rafraîchir un peu. Mais qu'en sera-t-il demain? La réponse de suite dans la météo. J'ai trouvé mon smartphone au Crédit Mutuel. Sourire! Disponible dans vos caisses du Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, la banque à qui parler. En été, les journées sont interminables. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Le soleil pousse le thermomètre à la hausse pour ce vendredi. Les fortes chaleurs s'installent pour l'après-midi. Cette surchauffe peut très localement s'accompagner d'un orage de chaleur en fin de journée.
Température, il fait de 14 à 19 degrés au lever du jour et le mercure s'envole jusqu'à 32 voire 34 degrés l'après-midi. Pour le reste du pays, orages et averses au programme pour la Manche, l'Île-de-France et l'Aquitaine. Le soleil est toujours de la partie pour le centre et la Croisette. Température de 18 à 23 degrés pour le nord et de 21 à 31 degrés pour le sud. Vendredi 26 juillet, nous fêtons Anne. Le soleil se lève à 5h54 pour se coucher à 21h21. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée avec la suite de nos programmes. Crédit Mutuel, la banque à qui parler. Publicité. Bobo le Dino, c'est un espace jeu et loisirs sur plus de 1500 m² pour petits et grands. Un espace sécurisé où les enfants ont une totale liberté de mouvement. Piscine à balles, trampoline, pont de singe, mur d'escalade et canon à balles. Bobo le Dino, c'est l'espace de jeu préféré des enfants. En juillet et août, les animateurs de Bobo le Dino se feront une joie de garder vos petits bouts pendant vos courses ou pour des ateliers récréatifs. Bobo le Dino, 8 rue des Frères Lumière à Sarreguemines. Du 26 au 28 juillet, entrez dans les couloirs du temps sur le site de la Citadelle et prenez part aux 4e Médiévales Européennes de Beach. Les Médiévales Européennes de Beach, c'est 12 000 visiteurs en 2012, ce qui en fait une des plus grandes fêtes moyenâgeuses de France. Les 26 et 27 juillet, à 22h, spectacle son et lumière, la geste de Godefroy. Les 27 et 28 juillet, grâce aux troupes et marchands venus des 4 coins du continent, venez flâner le long des échoppes du marché médiéval. Les Médiévales Européennes de Beach, du 26 au 28 juillet, sur le site de la Citadelle. L'Aglo, au cœur de votre vie sportive. Fin de la pub, voici la suite de nos programmes. Eh oui, en Lorraine, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, B, C à Pôle emploi s'établit à 176 240. Ceci pour fin juin 2013. Ce nombre est évidemment en hausse de 0,5% par rapport au mois précédent. On entend ici où l'a parlé de baisse, mais non, c'est bien de la hausse dont il s'agit. Sur un an, cela fait ni plus ni moins que 11,1%. Multipliez ça en valeur réelle, vous verrez le nombre de familles que ça fait dans le besoin. En France métropolitaine, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, B, C a augmenté de 0,1% par rapport au mois précédent. De ce point de vue-là, notre région est hélas à l'image du reste. Et maintenant, place la revue de presse. Et voici la une du quotidien local. Alors à la une de Manderen, voit d'un mauvais œil un projet allemand d'éoliennes à 1 km du château de Malbrouck, un château du XVe siècle classé monument historique depuis 1930. En région, le républicain lorrain revient sur l'incendie qui a ravagé l'usine des Paleurs à Phalsbourg. Enfin, une page locale gros plan sur une entreprise qui croit en l'avenir. Sarplast s'est taillé une solide réputation dans le monde de l'injection plastique. Vous êtes face à l'actualité. L'annonce dans la gazette municipale de Rémeulfin avait de quoi être inquiétante. Le corps des pompiers du village était à la recherche de 2 pompiers. Sans cet apport de 109, ce dernier risque fortement de fermer. Mosaïque a voulu en savoir un peu plus sur ces pompiers volontaires. Les sapeurs-pompiers ont subi un peu le même problème que subissent toutes les associations de nos jours, c'est-à-dire c'est d'une part de recruter des personnels et ensuite de les fidéliser. Ainsi, le nombre de pompiers volontaires est bel et bien en baisse, quels que soient les centres d'intervention ou CI. Certaines communes ont d'ailleurs déjà connu la fermeture du leur, comme Frauenberg ou Obergeilbach. D'autres, comme celui de Rémeulfin, sont sur la sellette. C'est-à-dire que le corps départemental des pompiers de la Moselle favorise le secours de proximité. Et pour cette raison, on souhaiterait garder les pompiers dans toutes les communes où c'est possible. Et il est bien évident, pour être efficace, il faut avoir un nombre minimum de personnel
pour avoir une cohésion, pour avoir une réponse. Et donc, si on n'a pas un certain chiffre, malheureusement, certains centres sont amenés à être fermés. Une situation que regrette le commandant de la compagnie de l'arrondissement de Sarreguemines, et pour cause. Les pompiers volontaires des villages participent aussi à la vie de la caserne sarregueminoise, sans aucune distinction entre professionnels et volontaires. Donc en dehors, les pompiers volontaires ont des travails, des métiers, travaillent dans une entreprise, et quand ils sont chez eux, quand ils sont disponibles, ils ont tous un beeper, et puis le beeper il sonne, et ils se rendent à la caserne pour embarquer dans les véhicules et partir sur une intervention. Et ils peuvent également, une autre partie du temps, ils peuvent venir dans les CIS, comme Sarreguemines, faire des gardes avec les professionnels qui sont là normalement, et donc qui remplissent également les véhicules, ils prennent des postes, parce qu'on a des formations qui sont comme celles des professionnels. Bon, on n'a pas exactement les mêmes, on en a d'autres en plus, en moins, ça dépend, parce qu'eux, c'est quand même leur métier, donc ils en font plus, ils font ça au quotidien. Nous, c'est sur notre temps libre, donc on en a un peu moins. On peut aussi avoir les mêmes, mais pour ça, il faut prendre plus de temps libre, faire plus de formations. Tout dépend de notre passion et de notre envie. Guillaume Carman est issu des jeunes sapeurs-pompiers, une des voies pour devenir pompier volontaire. Mais elle n'est pas la seule. Je voudrais surtout lancer un appel aux personnes un peu plus âgées, qui sont déjà stabilisées dans leur vie, qui ont un emploi, et qui ont peut-être un peu de temps à donner, pour leur demander de franchir le cap. On n'est jamais trop vieux pour intégrer nos rangs. De ce côté-là, je crois qu'il faut également rassurer les gens. Beaucoup croient que la mission est impossible, disent voir on n'est pas des surhommes. Ce qu'il faut, c'est une personne qui a une constitution et une condition sportive moyenne. Et ça va tout à fait bien. Pour ce qui est de la formation, on s'en charge. La campagne de recrutement est en cours et se terminera le 15 août pour une intégration en janvier, après les formations et tests physiques nécessaires. Une initiation à la langue de Goethe dès le plus jeune âge. À la crèche, la bulle enchantée. Les enfants effectuent des animations en français et en allemand. La dernière en date était une lecture chantée au sujet d'un grand monstre vert. Guillaume Dumontel y a assisté. Die Augen vom Monster sind verschwunden, jetzt hat es keine Augen mehr. Verschwinde, großes grünes Monster, tralalala. Verschwinde, großes grünes Monster, tralalala. Les yeux du monstre ont disparu, maintenant il n'en a plus. Va-t'en grand monstre vert, tralalala. Va-t'en grand monstre vert, tralalala. En exclusivité sur Mosaïque, vous venez d'écouter le tube de l'été 2013, une chanson franco-allemande enregistrée à l'occasion du 50e anniversaire du traité de l'Élysée. Non, plus sérieusement, vous avez entendu une partie de l'histoire bilingue proposée aux enfants de la Bulle Enchantée, âgés de 2 ans et demi à 4 ans. Ils pouvaient suivre cette animation s'ils le désiraient. L'enfant est invité à participer, donc c'est déjà une notion de plaisir. Et ensuite, on est vraiment dans la familiarisation à la langue allemande, où on va être dans le principe d'initier, d'apprendre des mots-clés. Les yeux, la bouche, le nez, les cheveux, les oreilles, toutes les composantes du visage de cette ignoble créature étaient tour à tour collées, puis rapidement enlevées pour ne pas trop effrayer Isabelle Schaumer, l'intervenante de la bibliothèque de la ville de Sarrebruck. Elle animait cette activité en compagnie d'Élise Bourget, son acolyte de la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Toutes les deux intervenaient dans le cadre du projet Interreg, éveil ludique à la lecture et à la langue du voisin dès la petite enfance, financé par l'Europe, la Casque et la ville de Sarrebruck. C'est juste pour faire plaisir pour les enfants et les enfants peuvent toucher un petit peu la langue l'allemand. Isabelle et Élise se rendaient pour la 2e fois à la crèche communautaire La Bulle Enchantée. En plus de cette animation, cette structure propose d'autres activités franco-allemandes, comme en témoigne cette fresque ou l'achat récent de livres bilingues. En outre, une maman se rend tous les 15 jours à la crèche pour une animation de chant en allemand. En septembre, 3 professionnels de la Bulle Enchantée iront à la médiathèque de Sarreguemines, puis à un colloque à Sarrebruck pour se former aux animations franco-allemandes à destination des tout-petits. Décidément, il n'y a pas d'âge pour être sensibilisé au bilinguisme.
Les gueules noires repartent au charbon. À un mois de la première du spectacle, les gueules noires, le peuple fier, les organisateurs ont invité leurs partenaires et la presse pour une présentation. Mais si aujourd'hui, nous pouvons être devant vous et présenter ce nouveau spectacle... On prend les mêmes et on recommence? Pas tout à fait. Après une année d'interruption, les Enfants du Charbon reviennent avec leur spectacle In situ. À la baguette, un metteur en scène du Pays de Bitche, Laurent Guillaume Délinger, qui promet le rire en plus dans ce spectacle. Oui, c'est fun. Pourquoi c'est fun? Parce que c'est un spectacle qui parle des gens. Et s'il y a vraiment une chose, un tronc commun à tous ces gens-là, c'est qu'ils ont une joie de vivre pas possible, c'est qu'ils savent faire la fête et qu'ils savent s'amuser et qu'ils n'arrêtent pas de faire des blagues. Ça, on l'a vécu, nous, pendant 6 mois. Alors si on ne retrouve pas ça dans le spectacle, c'est qu'on est passé à côté de quelque chose. Or, le loisir ici, c'est quelque chose de festif. Ce spectacle doit être festif, en tout cas, c'était vraiment ma façon de voir les choses. C'est-à-dire que si les gens ne s'amusent pas, si ça rigole pas, etc., c'est qu'on est passé à côté du projet. De 2004 à 2011, les Enfants du Charbon offraient un spectacle sous forme de tableaux historiques, combiné à de la danse, de la musique et des effets visuels. En 2013, le spectacle s'appuie sur une histoire en 3 actes. Jeanne et Simon, les personnages principaux, de retour de Paris, découvrent ce que fut la réalité de la mine et engagent une discussion avec leurs aînés. La dernière partie où tous les protagonistes et toutes ces générations-là se demandent pourquoi est-ce qu'elles ont, comment est-ce qu'elles ont atterri ici, dans cette région, qui a finalement décidé du destin de familles entières. Et là-dessus, c'était un petit clin d'œil au grand monde de l'économie, du capitalisme, de la bourse, et une scène assez engagée, en même temps pas trop, mais assez humoristique, avec des conseils d'administration d'entreprise, des banquiers, des décisions, ce qu'on appelle des cols blancs. L'action se déroule devant un bâtiment d'extraction du Carovindel qui servira à la fois de décor réel et virtuel grâce à de la vidéomapping, une technique de projection qui permet de recréer des images en grande taille sur des structures en relief. C'est comme si vous étiez au cinéma, presque de temps en temps même dans une attraction, parce qu'on a un moment, un cheminement dans les galeries qui est assez fort, parce que l'écran étant assez près, vous vivez exactement ce qui se passe. Les Gueules Noires joueront aussi les artificiers dans ce spectacle qui se déroule en grande partie la nuit. D'ailleurs, les figurants se sont formés lors d'ateliers dédiés à la pyrotechnie. La création d'un spectacle d'envergure à l'extérieur avec 50 mètres, etc., d'ouverture de scène, doit avoir du spectaculaire dans le spectacle. Et du coup, les commandos percus et les effets pyrotechniques, pour nous, font partie de ce spectaculaire qui existe aussi dans l'inconscient collectif. Donc, on essaye de l'utiliser au mieux, parce que les gens aiment ça. Moi, j'aime ça aussi, d'ailleurs, les comédiens sur le plateau aiment ça, et alors les manipuler. Et on essaye de faire plaisir. Les Gueules Noires, le peuple fier, un spectacle qui se veut aussi interactif, et qui se déroulera également au milieu du public, parfois même avec son concours. Pour tout connaître sur les dates des représentations et réserver vos places, rendez-vous sur le site internet des Enfants du Charbon. La Sarre raconte a pris ses quartiers. Cette année encore, ce festival, porté par le Conseil général de la Moselle, offre la possibilité de découvrir toutes sortes de spectacles. Le point dans ce reportage de Jean Birkel. 11 ans déjà que la Sarre raconte attire les amateurs du spectacle vivant. Il faut dire que ce festival, qui se déroule en principe dans les communes à proximité de la Sarre, offre un programme varié. Sauf exception, l'accès au spectacle est gratuit. C'est le cas par exemple de la 3e étape où la compagnie de la Reine propose Les Précieuses Ridicules d'après l'œuvre de Molière. Mais il faut parler chrétien si vous voulez que je vous entende. Apportez-nous le miroir, ignorante que vous êtes. Gardez-vous bien d'en salir la glace par la communication de votre image. Pour cette édition, la 3e portée par Mosellart Vivant, l'opérateur culturel du Conseil général de la Moselle, le programme comporte 21 événements du 19 juillet au 16 août, dont 3 en partenariat avec d'autres festivals.
Depuis son origine, la Saraconte est un festival itinérant qui s'installe notamment dans les villages. Un concept que le Conseil général souhaite faire évoluer. Je sais que le souhait du président, il a un souhait cher, c'est qu'on crée un festival de Moselle, que les festivals qui se jouent sur notre territoire soient inclus dans une grande logique festivalière mosellane. C'est le souhait du président, il a raison, parce qu'on irrigue un territoire, il faut l'irriguer de façon, de façon équilibrée. Et peut-être que la Saraconte est un peu trop sur notre secteur de Moselle-Est et qu'il faut peut-être promouvoir d'autres festivals qui se jouent. Donc c'est un peu les évolutions, sans pour autant qu'on ait de soucis à se faire, je pense, sur la suite. Et sachant qu'il compte sur Moselle Art Vivant comme opérateur pour que nous fassions le travail. Il n'est pas question d'ôter quelque chose à quelqu'un, mais de regrouper dans une labellisation, un petit peu à l'instar d'une opération qui a été relativement bien réussie, c'était Noël de Moselle, à Noël 2012, qui va être d'ailleurs réédité au passage. Ce serait de créer pour l'été un festival, des festivals qui regroupent un petit peu toutes les compagnies mosellanes et extra-mosellanes sur une optique festivalière de qualité et en priorisant aussi le milieu rural, évidemment. Actuellement, le budget de la Saraconte avoisine 120 000 €. 50 000 € proviennent du Conseil général de la Moselle, l'autre part étant des participations des communes ou des intercommunalités. Ce sont aussi des fonds privés, versés par exemple par le Crédit Mutuel, qui soutient l'événement depuis 10 ans et qui vient de signer une convention de partenariat pour les 3 prochaines années. Le Christopher Street Day, c'est un rendez-vous largement suivi chez nos voisins de Sarre. Durant 3 jours, une partie du centre-ville de Sarrebruck, séparée des couleurs de l'arc-en-ciel. Jean Birkel était sur place. À Sarrebruck, le CSD, Christopher Street Day, joue les prolongations et se déroule sur 3 jours. Une partie de la Mainzerstraße devient le quartier général des festivités. Le temps fort de cet événement, à caractère revendicatif, reste néanmoins le défilé. Pas moins de 25 groupes, des partis politiques mais aussi des entreprises ou des associations animent l'artère commerçante de la principale ville sarroise. Un défilé festif, tout en couleurs, strass et paillettes, à l'image des drag queens et qui attire plusieurs milliers de personnes de tous âges, venues seules ou en famille. Parmi les groupes présents pour cette édition du CSD, il y a l'association Couleur Gay qui a fait le déplacement pour la 2e fois cette année, notamment pour soutenir les couples de même sexe. En Allemagne, ni le mariage pour tous, ni l'adoption pour les couples homosexuels ne sont en vigueur. La question est plutôt politique en Allemagne, puisque la grande majorité de la population est favorable au mariage et à l'adoption pour les couples de même sexe, et la grande majorité des formations politiques est favorable à cette réforme. Le seul blocage, il est au niveau de la chancelière Angela Merkel, qui essaye de ménager une partie très très réduite de son électorat qui est catholique et traditionnaliste. Au-delà de la problématique nationale, l'idée d'une telle manifestation internationale est aussi d'amener la réflexion à un niveau européen. Aujourd'hui même en France, il faut savoir que la loi sur le mariage et l'adoption pour le couple de même sexe n'est pas ouverte à une petite dizaine de nationalités en raison de conventions internationales. Donc les Français ne peuvent pas se marier par exemple avec des ressortissants marocains, avec des ressortissants polonais, donc même au sein de l'Europe, il y a des difficultés. Je pense que peu à peu, le fait qu'il y ait de nombreux pays européens qui adoptent cette législation, ça met une pression sur les autres pays européens pour qu'ils s'alignent, puisque ça va poser des problèmes. Aujourd'hui, dans une Europe où les frontières n'existent plus, les situations où les couples homosexuels traversent la frontière sont pas rares. Et aujourd'hui, on a besoin d'avoir une législation, d'un droit de la famille qui soit harmonisé sur ces questions. C'est très important. Mariage, adoption, procréation médicalement assistée, reconnaissance des transgenres, autant de revendications qui s'accompagnent aussi de la lutte contre l'homophobie. C'est le but premier du Christopher Street Day. Le journal, c'est fini. Maintenant, place aux rubriques. Chaque jour, un emploi sur Mosaïque. On recherche à Forbach un technicien en installation et maintenance d'équipements industriels et d'exploitation. Il s'agit d'un CDI à 35 heures par semaine. Un niveau Bac+2 est exigé, ainsi qu'une expérience de 3 ans en maintenance informatique.
Place maintenant à notre rubrique gourmande. Thérèse Ouvert nous prépare une tarte au citron meringuée. À vos fourneaux! Thérèse Ouvert nous vient de Frauenberg. Elle a très longtemps travaillé dans la restauration, un métier qui lui a beaucoup plu et une passion qu'elle a transmise à son fils qui est à son tour passé derrière les fourneaux. Et ce n'est pas parce qu'elle ne cuisine plus professionnellement parlant qu'elle a abandonné toute velléité de réaliser les recettes dont elle a le secret. Bien au contraire, elle est pour ses petits-enfants une vraie mamie gâteau. Thérèse est aussi une grande passionnée de nature, elle aime se promener et souhaiterait encore beaucoup voyager. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans notre émission à table aujourd'hui. Je suis en compagnie de Thérèse Ouvert. Bonjour Thérèse. Bonjour Laetitia. Donc vous nous venez de Frauenberg, c'est ça? Oui, c'est ça. Et vous allez nous faire un bon dessert. Donc qu'est-ce que c'est? Alors c'est une tarte au citron meringuée. Ça a l'air bon tout ça. Oui. Hein? Acidulé, sucré en même temps? Sucré, oui, voilà. Acidulé en même temps, oui. Qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédient pour faire cette recette? Alors pour cette recette, pour la pâte, il faut de la farine, oui, du sucre, du beurre, et un œuf. Un œuf qui se cache là. Qui se cache là, oui. Ensuite, pour la crème, il faut du sucre, oui, la farine, du jus de citron, du zeste de citron. Oui. Oui. Et ensuite et des jaunes d'œufs. Oui. Et pour la meringue, il faut le blanc d'œuf et du sucre. D'accord. Donc voilà. on va démarrer la recette dans un instant. Oui. Mais avant, je vous propose de découvrir l'abécédaire de la semaine. Pétrir. Malaxer avec les mains ou à l'aide d'un robot la farine avec d'autres ingrédients de manière à obtenir une pâte lisse et homogène. Donc Thérèse, on va commencer par quoi? Par la pâte. Par la farine. Oui. Donc c'est une pâte sablée. Hein? Une pâte sablée, oui. Donc là, pour l'instant, c'est tout simple. Je récupère le pot. Hop. Oui. Donc la farine. Oui. Le sucre. Le sucre. Un morceau de beurre. Et l'œuf. Et un œuf. Entier? Entier, oui. Voilà. Et on laisse mélanger tout ça. Tout ça. Je l'allume. Donc là, comment on voit quand la pâte elle est bonne? Quand ça commence à faire une boule? Voilà. D'accord. Donc on va laisser continuer de tourner. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Hop là. Voilà. Hop. Je vous l'ouvre. Attendez voir. Voilà. Donc vous me disiez en coulisses, en général vous préparez le double de pâte. Oui. Et vous en mettez une de côté? Oui. Au congélateur? Oui, oui. Ça se conserve bien. Ça se conserve bien, oui, oui. Comme ça, on n'a pas besoin de recommencer à chaque fois salir la vaisselle. Oui, c'est vrai. Tant qu'à faire. Hein. Oui. Voilà. C'est une de vos tartes fétiches que vous faites souvent ou Tarte au citron? Oui. C'est la première fois que j'en fais. Si, j'en ai déjà fait, mais pas cette recette-là. Ah, bah voilà, c'est une innovation pour Mosaïque. Oui. Ah, bah c'est super Oui. ça. Très bien. Non, Et sinon, votre pâtisserie préférée, c'est quoi? Je fais des tartes aux pommes, tartes au fromage, je fais des biscuits, Ah. oui, des génoises aux fruits. Ah, oui. D'accord. Oui. Et dessert, c'est souvent les mousses au chocolat. Ah oui, ça c'est bon. Hein. Oui. Ça, c'est les petits-enfants qui demandent ça, hein, je pense. Oui. Ça va pas bien. Ah, on aurait dû mettre un peu de farine en dessous. Hein. Non, non, c'est pas ça parce qu'elle est trop. Elle doit se reposer un petit peu. Normalement, il faut laisser reposer la pâte. Oui, 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 voilà. oui. Mais ça ira. On Ça fait ira. un peu vite, mais ça marche aussi. Mais Hop, oui. Thérèse, elle a la technique. Oui, oui. C'est un petit moule. Oui, oui. Il est un peu trop petit, mais bon.
enlève le surplus. Oui. Voilà. Très belle. Donc là, on garnit tout de suite ou Non, il me faut une casserole pour faire la crème. Et on blanchit la pâte ou pas? Oui, il faut la mettre 10 minutes, un quart d'heure au four. On la met tout de suite alors? Et pendant ce temps, on fait la crème Oui. La crème est vite finie. D'accord, Oui, donc oui. on peut déjà l'enfourner. Oui. D'accord, donc on va l'enfourner. Oui. Et pendant ce temps, on va découvrir un historique. Oui. Il y a plusieurs milliers d'années, l'homme broyait déjà ses céréales qu'il mélangeait à de l'eau pour former de la bouillie. Cette pâte s'est peu à peu épaissie pour donner de minces galettes sèches, puis cuites. À l'origine, les techniques de mouture étaient peu performantes. Ceci avait pour conséquence d'user les dents à cause des grains de pierre présents dans la farine. C'est en 150 avant Jésus-Christ que fut inventé le moulin à traction animale. De nos jours, la production de farine se fait dans des bâtiments appelés minoteries. La roue en pierre a été remplacée par une série de cylindres métalliques à entraînement automatique. Donc Thérèse, notre pâte, elle est au four. Oui. Donc maintenant, on va faire quoi? On va faire la crème. D'accord. Donc, on met la farine. La farine. Ensuite. Le sucre. Oui. On mélange tout ça. Et on rajoute les jaunes d'œufs. Les jaunes d'œufs. Que les jaunes? Que les jaunes. Et les blancs, on les garde? Oui. Donc pour faire... la meringue. La meringue, oh là là, je suis en train de chercher. Voilà. Hop, tenez, c'est bon. Et vous essuyez les mains. Donc ça, on peut enlever. C'est vrai que j'ai oublié un demi-verre d'eau. Un demi-verre Non, un verre d'eau entier. Oui, entier. ça, c'est pas un souci. De chaude. Ça fait partie de la recette. Un verre d'eau entier, donc c'est 25 centilitres. Hein. Hop, 20. Ça, c'est 25. Hein. Oui. Maintenant, il me faudrait une casserole. Une petite casserole pour mettre ça. Voilà. Tenez. On va mettre là. Ça suffit, ouais, la casserole. Hein. Oui. Hop. On verse notre mélange. On va le chauffer alors. Hein. Oui, il faut bien le chauffer. Oui. Je pense qu'il faut monter un peu. Hein. Ah, je crois que c'est bon. C'est bon. Je vous verse dedans? Oui. Un petit peu? Ou tout? Encore un petit peu. Encore un petit peu. Hop. Il faut que ça sent quand même bien le citron. Puis ça aussi. Zeste, ouais. Voilà. Il faut sortir la pâte. Donc on va la récupérer, je vais la prendre. Hop. Hop.
petit peu gonflé, hein. Oui. On va pas pouvoir mettre beaucoup de trucs là-dessus. Ouais. C'est pas grave. Hop, on met. Oh, quand même. Ça a l'air, hein. Oui. Aussi. Il reste pas beaucoup, hein. Elle a l'air petite, oui. Mais finalement. Et donc là, on va la réenfourner, c'est ça? Oui, oui, 10 minutes. 10 minutes. Oui. Et là, on la laisse combien de temps? 10 minutes encore. 10 minutes. Oui, oui. Voilà, donc pendant ce temps, on va faire la meringue, c'est ça? La meringue, oui. Hop. Je vais pousser un petit peu ça vers là. Voilà. Donc à quel moment on met le sucre? Quand c'est bien ferme. Quand c'est bien ferme, on rajoute le sucre. On Après, rajoute le sucre quand c'est bien ferme et après on laisse tourner encore quelques minutes. D'accord. Ouais. Donc là, c'est bien ferme. Oui. Hop, et on rajoute le sucre. Oui. Et pendant qu'on finit donc cette meringue, moi je vous propose de voir avec Lydia le thé qu'elle nous propose qui ira avec cette bonne tarte au citron. Bonjour Laetitia, bonjour chers téléspectateurs et bonjour Thérèse. Alors aujourd'hui, pour accompagner la tarte au citron de Thérèse, nous avons choisi de vous présenter le jardin à l'anglaise. C'est un thé supérieur Earl Grey avec des fleurs. Le temps d'infusion est bien sûr de 2 minutes sur des thés noirs. Donc voilà, nous vous souhaitons une bonne dégustation. À bientôt, au revoir. Merci, merci. Donc, jardin à l'anglaise. On va goûter ça tout à l'heure, Thérèse. Hein? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on sort. On va la sortir. Oui, hein? on va sortir la tarte. Ouh, elle est belle. Ça sent bon, là. Hein? On va mettre la meringue. Ça sent le citron. Alors, on va la sortir. Pas laisser tomber. Oh non. Non, non, ce serait dommage. Hein? Hop. Voilà. Je continue? Oui, oui, oui. Vous y allez. Ah, avec reste, on fait des meringues. Comme ça, vous mangerez des meringues. C'est bon, ça. On met ça. Pour lécher après, hein. Alors. Il y a des belles petites pointes. Oui. Et on la repasse encore une fois au four. Oui, oui, il après, faut la repasser au four pendant 5 minutes au moins. Qu'elle caramélise un petit peu la Oui, meringue. oui. Et la petite dernière. Voilà, hop là. Super. Et là, on réenfourne. Oui. Attendez, je vais le prendre. Oui, c'est chaud. Hein. Oui. Donc on laisse à 180? Oui, oui. Oui, hein. Oui. Et là, on met combien de temps? Oh, 5 minutes. 5 minutes? 5 minutes. Mais pendant ce temps qu'on va se mettre à table, je vous propose de découvrir la récap de cette recette. Commencez par réaliser la pâte sablée. Dans un robot, incorporez la farine, le sucre, l'œuf entier et le beurre. Mélangez jusqu'à l'obtention d'une boule ferme. Laissez la pâte reposer durant 30 minutes. Reprendre ensuite le travail de pétrissage à la main, puis étaler la pâte avant de la déposer dans un moule, enfourner pour 10 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps, préparez la crème au citron. Mélangez la farine et le sucre, ajoutez un jaune d'œuf, mélangez au fouet, ajoutez progressivement un peu d'eau puis chauffez le tout dans une casserole tout en remuant. Hors du feu, incorporez le jus de citron et le zeste. La crème est prête lorsque son aspect est lisse. Sortir la pâte sablée du four, verser la crème et enfourner à nouveau pour 10 minutes.
Pendant ce temps, réaliser la meringue, battre les blancs en neige à l'aide d'un robot. Lorsqu'ils sont fermes, stopper l'appareil et ajouter le sucre, puis relancer le robot pour 5 minutes. Sortir la tarte du four, dresser la meringue, puis enfourner une dernière fois pour 5 minutes. La tarte est prête lorsque les pointes blanches sont dorées. Bon appétit! Donc Thérèse, on va goûter la tarte? Oui. Elle est super belle quand même, hein. On voit bien les couches de citron. Hop. On sent bien le citron. L'acidité du citron et le sucré de la meringue, ça va bien ensemble. Thérèse, vous revenez quand vous voulez. D'accord. La prochaine recette, ce sera quoi? Dampfnudeln. Des dampfnudeln, super. Bah, merci beaucoup. Sur ce, à table et bon appétit. Au revoir. Au revoir. Envie de la refaire? Retrouvez nos recettes sur www.mosaïque.tv. Et voilà pour aujourd'hui, c'est terminé. Demain, vous retrouvez une pièce de théâtre en plate. Retour de la programmation habituelle dès septembre. En attendant, n'oubliez pas que été comme hiver, vous êtes vus en grand sur Mosaïque. Merci beaucoup. De rien. Mosaïque vous remercie de votre fidélité. À demain.